tourne. Donc on est avec Eric de l'école de navigation Assoane, le plaisir de naviguer, qui se trouve à Oléron, et on va parler du code. Comment on appelle ça déjà? Le code maritime? Le code maritime, le code côtier. Donc le code côtier qui est la première étape du permis bateau, permis côtier. Le code maritime, c'est que de la théorie sur la navigation en mer. Comment ça se passe, les cours et l'épreuve du code maritime? Alors les cours, on se le fait en salle dans mon local. Tranquillement, on voit tous les thèmes qui existent pour l'examen. Donc il y a au niveau des thèmes techniques, c'est le balisage, la navigation de nuit, les sons dans le brouillard, la radio VHF, la réglementation complète sur le matériel à bord, qui est important, et sur de la sécurité en mer. Donc comment fonctionne la sécurité en mer. Ça, c'est les grands thèmes. Et après, on va à l'examen où on a 30 questions d'examen sur tous les thèmes. C'est mélangé. Et on a 20 minutes pour répondre à toutes les questions. C'est un QCM de 30 questions. Et c'est aux affaires maritimes, hein, c'est ça, l'épreuve finale est aux affaires maritimes? Oui, l'épreuve du code est validée par les affaires maritimes. Donc c'est un examen officiel, important. Pour tous ceux qui ont le permis voiture, finalement, c'est un peu comme le code automobile. Je révise et j'apprends à l'auto-école, et après, je passe l'examen dans le centre d'examen. Ouais, tout à fait, Vincent. C'est tout à fait ça. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, on révise, on travaille ensemble, et dès qu'on est prêt, on va à l'examen. Ok, une fois que j'ai le code, maintenant, il me reste à passer la pratique du permis côtier. Ce qu'on a vu dans l'autre vidéo. Passer le code du permis bateau, Eric, est-ce que c'est à la portée de tout le monde, ou c'est vraiment, il faut vraiment être un grand marin? Non, c'est à la pratique de tout le monde. Tout le monde peut le faire. C'est l'avantage, c'est qu'on prend le temps dans notre structure pour que les gens puissent travailler à leur rythme. On le fait pas en un stage bloqué. On prend vraiment le temps, qu'ils comprennent de façon à aller naviguer tranquillement et en sécurité. Ok. J'ai peut-être pas relevé, donc ça veut dire que si je pars en vacances à Oléron, en un week-end, je peux passer le permis côtier? Oui, tout à fait. Ça se prévoit combien de temps à l'avance? Il faut que je t'appelle combien de temps à l'avance pour prévoir ça? Alors, il faut préparer tout ça avant 15 jours avant. Ça paraît... En fait, c'est accessible. Hein. Le plus long à faire, c'est le dossier administratif qui est long parce qu'il y a une visite médicale, il y a des papiers à remplir, donc ça prend un peu plus de temps. Mais le temps de travailler chez soi sur Internet et venir en salle, oui, ça va, en 15 jours, c'est fait. Le taux de réussite de ton école à l'examen du permis côtier, on peut en parler, ou c'est à vous? Non, on peut en parler. Puis du fait que je prends le temps avec les stagiaires et du fait qu'ils peuvent aussi aller sur Internet, et on est à un taux de réussite à 96%. Bon, ben merci Eric. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Oléron, c'est quel département? C'est la Charente-Maritime. Vous êtes breton ou pas? Parce que moi je suis marseillais, mais on sait jamais avec vous. Un coup ils disent qu'ils sont bretons, un coup ils disent qu'ils sont pas bretons. Dans l'endroit, c'est entre les deux, non? C'est entre les deux. C'est juste au-dessus de Bordeaux. C'est bien loin de la Bretagne. Il y a la Vendée entre les deux. Mais tu as la mer qui descend et qui monte aussi? Oui, on a les problèmes de marée.